souhaite la bienvenue dans mon jardin potager. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes curieux ou curieuse par rapport au fait de produire ces légumes, produire ces petits fruits. Peut-être que vous avez commencé à faire un potager mais que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous booster un peu plus, vous booster l'énergie pour avancer sur votre jardin potager, ou peut-être tout simplement que c'est encore un doux rêve que vous caressez. Moi, je suis Aurélie Jouan. Je vous accompagne depuis pas mal de temps sur cette chaîne YouTube Graines de Naturel par rapport à plein de choses, tout ce qui est fabrication maison de produits, fabrication, transformation culinaire, réflexion sur l'engagement écologique ou l'engagement militant, pas mal de choses différentes. Et en fait, pour vous expliquer pourquoi je vais vous parler de potager aujourd'hui, c'est que moi, ça fait très longtemps que je jardine. J'ai commencé à jardiner quand j'étais toute petite fille avec mes parents qui produisaient un jardin familial, donc qui cultivaient un jardin familial. J'ai appris dès toute petite et en fait, dès que je suis devenue plus grande, donc adulte et surtout quand je suis devenue maman, j'ai cultivé mon propre potager de plus en plus grand, de plus en plus luxuriant. Et actuellement, depuis 3 ans peut-être, je suis totalement autonome sur la production de mes légumes et de mes petits fruits maison. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons qui me poussent, qui peuvent pousser plusieurs jardiniers à produire leurs légumes ou leurs petits fruits, bref, à cultiver leur potager maison. La première des raisons, c'est d'abord, alors ça dépend des personnes, mais ça peut être un intérêt économique. En fait, quand on produit ces légumes, on a très peu d'investissement. Peut-être quelques graines, quelques outils. C'est surtout du temps à y consacrer. C'est vrai que si vous n'avez pas de temps à y consacrer, que vous ne pensez pas pouvoir récupérer du temps sur votre emploi du temps, ça va être compliqué de lancer un potager, ça c'est sûr. Mais par contre, si vous arrivez à vous y impliquer, à faire quelques légumes au départ, à augmenter le nombre de légumes que vous produisez, à installer des petits fruits, des cassis, des groseilles, des choses comme ça dans votre jardin, vous allez pouvoir très rapidement devenir autonome au niveau alimentaire. Et c'est vrai qu'en devenant autonome au niveau alimentaire, on peut avoir des légumes bio par exemple, ce qui est le cas dans mon potager. Donc je fais un potager où je n'intègre pas d'apports chimiques, uniquement des apports organiques. Et donc en produisant vos légumes bio, vous allez les produire pour pas grand chose, vraiment quelques centimes du kilo. Et donc vous allez faire d'énormes économies sur le budget familial. La deuxième raison qui est souvent plébiscitée pour faire son potager familial, son potager maison, c'est qu'en fait on va pouvoir consommer des légumes et des fruits avec plus de vitamines que ce qu'on achète dans le commerce. Parce qu'en fait, même en bio, entre le moment où c'est ramassé et le moment où c'est consommé, il peut y avoir jusqu'à 1 semaine, 10 jours, ce qui veut dire que la quasi-totalité des vitamines ont disparu du fruit ou du légume. Donc en fait, si on arrive à réduire la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, un potager, ça peut être comme chez moi à 50 mètres de ma maison. En fait, on va pouvoir consommer des produits plus frais, on va pouvoir les ramasser au fur et à mesure. Moi, ça m'arrive régulièrement d'aller chercher un légume au jardin pour le cuisiner, peut-être pour le manger une demi-heure après. Donc, on va avoir vraiment des légumes très frais et plus gorgés de vitamines que ce qu'on peut acheter dans le commerce ou même sur les marchés. La troisième raison, c'est qu'on va avoir des légumes ou des fruits qui sont bien plus goûteux. Alors c'est vrai que déjà, si vous avez l'habitude de les acheter chez les producteurs locaux en bio par exemple, vous savez que des carottes ça a un bon goût, des tomates ça a un bon goût, des betteraves ça a un bon goût, bref que les légumes ont du goût. Si vous allez les ramasser directement dans le jardin, les tomates que vous venez de ramasser, qui sont chaudes et gorgées de soleil par exemple et que vous allez faire éclater sous la langue, clairement, on est sur autre chose au niveau gustatif. On est vraiment sur un top niveau. Ça n'a rien à voir. Donc, on a vraiment des légumes. En général, les gens qui ne sont pas habitués et qui mangent les légumes du jardin sont vraiment épatés du goût que ça peut avoir. Ils disent, mais c'est incroyable, les tomates, elles sont sucrées, les haricots aussi. Les légumes ont vraiment du goût, c'est incroyable. Et c'est vrai que, cultiver ces légumes maison,
non seulement ils vont être plus vitaminés, mais en plus ils vont avoir un goût extra. Une quatrième raison qui rebondit un petit peu sur celle d'avant, c'est-à-dire si on réduit la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, eh bien écologiquement ça reste intéressant aussi. Quand on voit que en bio, même en bio, il arrive de trouver sur les étals de magasins, même Biocoop ou des choses comme ça, pour ne pas dire supermarché ou supermarché discount, qui vendent quand même du bio, on trouve très très souvent des patates qui viennent d'Israël, des tomates qui viennent d'Espagne, etc., etc. En fait, on va se retrouver avec des légumes qui ont traversé la moitié d'un continent pour venir dans notre assiette, alors que là, si c'est au jardin à 50 mètres, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, parce qu'en général, on y va à pied avec son panier. Il n'y a pas de déplacement de gros camions pour transporter tout ça à droite et à gauche. Donc, on est vraiment écologiquement sur quelque chose avec un impact écologique vraiment très très réduit. Il y a aussi une autre raison, moi, qui me motive toujours à faire mon jardin. C'est qu'en fait, j'ai pas du tout l'intention de me payer une salle de sport comme font certaines personnes pour faire du muscle ou perdre du gras ou quoi que ce soit. Et je privilégie toujours quelque chose, un sport qui soit vraiment utile. Et là, au niveau du jardinage, je pense qu'on est à du très utile au niveau du déplacement, au niveau de l'utilisation d'énergie, on va dire. Non seulement c'est un sport assez doux, voilà, c'est pas non plus hyper costaud, donc le corps va s'habituer suffisamment. Mais même si c'est un sport doux, le jardinage, c'est quand même un peu fatigant, quoi, hein, quand on pousse une brouette pleine de terre ou de compost, quand on va porter des paniers, quand on va biner comme ça sous le soleil. Eh bien, je peux vous dire que voilà, les bras, on se fait les bras, on se fait les fesses, on se fait les cuisses. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport, hein. Et en plus, derrière, on a une compensation. Non seulement on n'a pas dépensé d'argent, et en plus, on a une compensation alimentaire derrière. Donc vraiment, à ce niveau-là, moi, je vois vraiment que même sans faire de sport, voilà, dit sport, c'est-à-dire aller payer un abonnement quelque part et tout ça, je vois que j'arrive à entretenir mon corps en faisant, par exemple, du jardin. Ça, c'est un des sports doux que je pratique, qui me paraît aussi utile que assez global pour le corps. Donc ça, c'est une autre des raisons qui me pousse à jardiner. Il y a également d'autres raisons qui sont plus politiques, on va dire. Déjà, si je suis autonome, alors si je me rends autonome au niveau de mon alimentation, je peux aussi me rendre autonome au niveau de la production de mes semences, voilà, de mes semences potagères. Ce qui me fait plaisir aussi parce que je fais un pied de nez aux gros semenciers qui n'ont de cesse de limiter la variété des plantes, de limiter la possibilité de vendre ses propres semences, de réutiliser ses propres semences quand on est un agriculteur. Et donc pour moi c'est un vrai pied de nez en tant que jardinière par rapport à toutes ces grosses entreprises. C'est le pied de nez de pouvoir réutiliser mes propres semences issues de mon jardin, de les distribuer, de les mettre dans des grénothèques, de réutiliser moi-même. Non seulement ça me fait faire des économies sur, par exemple, les sachets que je pourrais acheter, les sachets de graines, mais en plus, voilà, ça me fait plaisir d'avoir cette action-là, cette action politique. Pour moi, je voulais conclure avec ça en fait. Pour moi, faire son potager, c'est essentiellement une action politique. Je reprends en main mon alimentation, je reprends en main ma production de semences. Comment dire, je ne dépends plus, je me rends autonome par rapport à la grande distribution, par rapport à tout ce qu'on veut nous vendre, par rapport à toutes les inepties écologiques qui sont faites quand on voit, voilà, je vous parlais des patates d'Israël ou des tomates d'Espagne. Pour moi, c'est des inepties écologiques, c'est hallucinant que ça existe encore, qu'on puisse faire venir des légumes ou des fruits qui poussent dans le coin juste pour des histoires de business ou de marge plus large. Pour moi, c'est choquant. Donc, faire mon jardin, c'est vraiment me réinvestir dans mon alimentation, me réinvestir dans mes besoins personnels. Voilà, faire un pied de nez à toutes les grosses structures, soit agroalimentaires qui nous vendent de la merde, soit les semenciers professionnels, industriels, je vais dire, parce que les petits semenciers, j'aime bien les faire travailler, mais pas les gros. Les gros semenciers qui essayent de limiter la concurrence et qui limitent la possibilité de développer
de reproduire et de distribuer ces semences maison, ces semences potagères. Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres raisons qui me viendront à l'esprit, mais clairement pour moi c'est vraiment un acte militant de premier ordre. Et en plus, on y trouve plein d'avantages comme se nourrir, comme faire des économies, comme accéder à de la nourriture de haute qualité, comme faire du sport gratis, etc., etc. Donc, si vous hésitiez encore à faire votre jardin, allez-y, vous verrez si vous aimez gratouiller la terre. Ah oui, si, une autre raison pour laquelle j'aime faire le jardin. C'est que moi, mettre les mains dans la terre, ça me vide le cerveau. Personnellement, et vous dites-moi hein, si ça vous fait la même chose aussi, mais moi je dis jardiner pour moi c'est comme une thérapie. Je sens que toutes mes énergies négatives elles partent dans la terre, ça me réimplante, ça m'ancre. Voilà, ça c'est encore une des raisons que j'avais pas listée, donc je vous la donne maintenant. J'ai qu'une chose à dire, c'est tester, commencez à gratouiller un petit morceau, faites-le en perma, faites-le en bio, faites-le en ce que vous voulez, mais commencez à faire votre jardin parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est une manière de résister à ce qui se passe actuellement. C'est une petite manière, c'est une petite graine, c'est pas grand-chose, hein, en parlant de graines, de semences. Mais vraiment, pour moi, faire son jardin, c'est vraiment quelque chose, ça a un impact hyper important, que ce soit psychologiquement, de façon résistante, de façon alimentaire, c'est sur tous les points. Donc, foncez, foncez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour sous la vidéo dans les commentaires. Dites-moi où vous en êtes au niveau de votre production potagère, si vous avez commencé, si vous avez envie, si vous ne savez pas trop comment faire. Ça me permettra de faire d'autres vidéos peut-être sur des choses plus pratiques au niveau du potager. Je pense que je vous avais fait quelques vidéos, mais je peux en mettre plus, il n'y a pas de souci. Voilà, puis si vous avez aimé cette vidéo, ben, mettez un like, partagez-la. Voilà, partagez-la, mettez un j'aime, tout ça. Et ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous!